Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment a été ta semaine? Tout d'abord, je vais dire bonjour Nadine, puis bonjour à nos auditeurs. Nadine, comme tu le sais, aux nouvelles, il y a eu une situation qui a pas été vraiment facile à digérer, c'est celle de la disparition de Nora et de Romy, les fillettes de Madame Amélie Lemieux. Et Nadine, j'ai trouvé que c'est important qu'on en parle parce que c'est une situation qui a touché tout le Québec. Et tu sais, nous, en tant que mère, on peut partager on peut comprendre ce qu'elle vit, Madame Amélie Lemieux. Et aussi, la parole dit dans Romains 12-15 que quand il y en a qui pleurent, mais il faut pleurer avec eux. Tu vois, Nadine? Et quand j'ai vu Madame Lemieux expliquer c'était quoi, comment elle souffrait, comment elle avait mal, comment ses enfants étaient des repères pour elle, Nadine, écoute, ça me faisait tellement mal, là. Je sentais ça, je partageais cette souffrance-là avec elle, tu vois. Et puis, je me suis dit que dans ce monde où il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, quand tu n'as pas Jésus, Nadine, comment tu peux faire pour passer à travers une situation comme ça? Même quand tu as Jésus, il faut accepter que Jésus vienne te guérir et vienne te consoler. Parce que tu peux avoir Jésus puis tu peux refuser la consolation, tu comprends? Ah oui, tu peux refuser qu'est-ce que tu es en train de vivre. Oui, exactement. Et moi, ce que je demande à Dieu, Nadine, puis je m'accorde avec toi, je demande à Dieu de vraiment aller visiter Madame Amélie Lemieux, qu'elle puisse le rencontrer et qu'il puisse mettre un baume sous son cœur et lui apporter cette consolation-là, parce que c'est pas facile, Nadine. Et on n'a pas de mots, tu vois. Mais je peux dire qu'on est avec elle. On est avec la famille Lemieux, on est avec eux, là. Puis je sais pas, Nadine, est-ce que toi, tu peux m'expliquer, me donner un exemple? Qu'est-ce que ça fait quand Jésus guérit, quand Jésus console? Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager là-dessus? Oui, je partage avec toi, Sandra, exactement ce que cette maman est en train de vivre parce que ça me fait penser à Monique Lépine. Monique Lépine, si vous savez un peu cette histoire, c'est que c'est la mère de Marc Lépine. Donc, il a abattu 14 jeunes femmes le 6 décembre 1989 à l'École polytechnique de Montréal. Donc, cette femme-là, on l'a vue être restaurée. Le Seigneur a rebâti sa vie. C'est sur de longues années. Donc, malgré la tragédie, Dieu a dit un mot pour Monique Lépine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a écrit 2 livres. Le premier qui s'intitule « Vivre » et le second qui est « Renaître ». Donc, après plusieurs années aussi, on a vu Madame Monique Lépine aider des femmes à se relever d'une situation tragédie qu'elle-même, elle a vécue. Donc, oui, c'est vrai, Sandra, c'est vraiment par la grâce de Dieu, parce que c'est quand on est maman, on veut voir nos enfants, puis des tragédies comme ça fait mal. Donc, moi et toi, on se joint aujourd'hui avec un mot de prière pour que le Seigneur puisse toucher cette maman-là qui a perdu Nora et Romy. Et Romy, pardon. Oui. Alors, Nadine, c'est sûr que, tu vois, on n'a vraiment pas de mots et puis on va les garder en prière. Et ce que je souhaite aussi par-dessus tout, c'est que, c'est Dieu, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Et je suis sûre que dans son entourage, il y a des chrétiens qui, des fois, on ne sait pas comment apporter le message et tout, mais peut-être ça serait bien, c'est un moment maintenant d'être là puis de présenter la lumière du monde qui est Jésus, tu vois? Oui, tout à fait. Je pense que c'est le moment là. Donc, on va passer par une pause musicale qui est Excess Love de Shinwo.
love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Your love for me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Too much, oh. Jesus, you love me, oh. That you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give it all for me, oh God? Jesus, you love me. You love me. You love me. Jesus, you
loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. You love me too much. Donc, on vient d'écouter la chanson Excess Love de Xingwo. On est présentement sous Zoom, comme vous le savez, parce qu'on doit respecter la distanciation sociale. Donc, on est avec notre invité, Marc Sanson. Bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de me recevoir. Excusez, j'ai pas mis de masque, là. C'est pas nécessaire, Marc. On est tellement loin. Mais on est si proche aussi. Effectivement. Donc, sans plus tarder, Marc, comment est-ce que tu as vécu la pandémie? Bien, à peu près comme tout le monde, au début, on s'attendait à ce que ça ne dure pas trop longtemps. On n'avait jamais connu ça. Et c'est bien sûr que les premières journées, on était chez nous, puis on bougeait pas trop, puis on espérait que ça durait 2 ou 3 semaines, parce qu'on nous avait dit que le COVID, c'est quelque chose qu'après 2 semaines, ça pouvait disparaître. Fait dans notre tête, si on est à la maison 2-3 semaines, ça va être... mais on a vu que c'est pas ça qui est arrivé. Ce qui a été difficile aussi, c'est sûr, c'est la fermeture des églises, la fermeture de nos réunions qu'on avait entre tout le monde. Et plus que ça aussi, au niveau de notre famille, hein, de ne pas pouvoir se voir, malgré qu'on ne sait pas si long que ça dans le temps. Mais je ne sais pas si vous avez vécu ça de la même façon, mais on dirait que 2 ou 3 semaines, ça a été comme des années, on aurait dit. Oui, c'est vrai. On a vu les gens qui ont commencé à se décourager un petit peu au début, à cause justement, après un certain temps, d'être seuls, malgré que souvent, c'est des gens qui sont seuls pareil. Mais juste le fait de ne pas avoir le droit de sortir ou le droit d'aller ailleurs, des fois, ça fait que les gens se sentent brimés ou je ne sais pas. Puis moi, de la façon que j'ai vu ça aussi, ça a été une occasion pour parler à beaucoup de gens. On a eu le temps de téléphoner à nos amis, la famille, des connaissances qui, normalement, n'ont pas le temps beaucoup de parler. Donc, on a eu le temps de faire ça. J'ai fait des niaiseries aussi sur Facebook. Pas Facebook, mais sur c'est quoi? C'est le site YouTube. YouTube. Pour mes petits-enfants. Je savais qu'à un moment donné, ils commençaient à être un petit peu tannés d'être ensemble, puis tout ça. Ça fait que j'ai fait des recettes. Puis moi, je suis zéro comme 0 dans la cuisine. Là, tu sais. Fait que j'ai commencé avec des toasts. Oui, Marc! J'ai fait des chroniques comme ça pendant plusieurs semaines. Puis les enfants attendaient toujours le lundi à peu près. Puis je sortais ça à peu près le lundi. Puis finalement, j'ai eu beaucoup de gens qui allaient voir ça, des amis. Puis même des fois, beaucoup de monde que je ne connais pas qui ont été voir ça. Puis j'espère que ça a fait rire un peu de gens. C'était juste pour détendre l'atmosphère parce que après certains temps, c'est beau. Surtout lorsqu'on a eu des temps un petit peu plus maussades à l'extérieur. Les enfants ne pouvaient pas sortir dehors. Puis en dedans, à un moment donné, ils commençaient à être, on va dire le mot, ils étaient tannés. Ah oui, c'est sûr. Exaspérés. Il y avait l'école au début, nos petits-enfants, qui n'étaient pas certains, il va pas, il va y avoir des cours, il n'y aura pas de cours. C'est pas important l'année, c'est important. Au niveau de ceux qui sont au secondaire, ça a été assez difficile, dans le sens que ils étaient tous dans une zone d'insécurité. Il fallait rassurer les jeunes. J'ai une de mes petites filles aussi qui était en sa dernière année au primaire. Puis elle avait un rêve, c'est d'arriver à la fin de l'année parce que le professeur avait remis une journée incroyable où il y aurait de la pizza. Puis, bon. C'est juste des choses comme ça. C'était des affaires simples, mais c'était ça. Au niveau d'église aussi, on s'était répartis les gens de l'église pour être certain que tout le monde parlait avec quelqu'un au moins une fois par semaine. Pour s'il y avait des besoins, parce qu'il y a on a été, à un moment donné, on était tous, je ne sais pas si vous autres l'avez été, on a été en quarantaine à un moment donné, 14 jours, parce que ma fille, mon gendre, quand ça s'est déclaré, on faisait du gardiennage, on regardait les petits-enfants. OK. Puis eux autres sont arrivés de croisière.
Donc, on était une journée avec eux. Enfin, ce qu'on a fait quand on est revenu, on s'est mis en quatorzaine, en quarantaine. En quarantaine? On n'a pas sorti pendant 14 jours. Et j'ai un de mes fils qui est venu nous porter de la nourriture comme ça. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui ont été obligés de se mettre de côté, puis à ne pas sortir. C'est toutes des choses qu'on a vécues. Puis on a la même chose au niveau, comme je dis, au niveau de l'Église. On a fait bien attention pour être certain que personne ne manquait de rien. La plus grosse, je pense, la plus grosse chose au niveau des gens de l'Église, souvent, c'est nos frères, nos sœurs, c'est la crainte de l'inconnu. Ça ne va pas exactement. On ne sait toujours pas encore comment ça va finir. On sait que ça ne sera plus jamais pareil. Même dans nos églises, ça ne sera plus jamais pareil. La façon de faire nos cultes, la façon de louer Dieu. La grosse question, on se pose pour dimanche prochain. Nous autres, on est une petite église, on peut se réunir par petits groupes. Ça va bien. Sauf qu'à partir de dimanche, il faut tous avoir des masques. Avant, ce n'était pas obligatoire, mais là, c'est obligatoire. La louange avec les masques, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. C'est ça que j'allais te demander aussi, Marc, parce que c'est quand même assez intéressant ce que tu dis, comment toi, la façon dont tu as pu vivre la pandémie. On sait que tu es avec aussi Mireille. Ouais. Donc, la question que je me posais, comment est-ce que ce changement avec l'Église, avec la fraternité avec les frères et sœurs t'a affecté? C'est certain qu'on ne pouvait pas avoir ce contact-là, un à l'autre, mais on a fait, tout de suite, dans la première semaine, on a installé, comme à peu près tout le monde, un système, soit certaines églises, c'était du Zoom, d'autres, nous autres, c'était sur FaceTime, où le pasteur prêchait dimanche. Il prêche en nous, on est une église, prêche en anglais, prêche en français. On est une église, mais total, environ 100 personnes environ. Donc, je dis ça. Mais dès les premières semaines, il y avait des visionnements de 400-500 en anglais et 400-500 en français, parce qu'on sait que les gens cherchaient. On a vu la même chose au niveau des grosses églises à Montréal qui, normalement, ont peut-être, je crois, 2000 personnes, puis ont peut-être 3 ou 4 000 vues. Ça n'avait pas, tu sais, ça n'avait pas... malheureusement, ça n'a pas tenu. Pourquoi ça n'a pas tenu? Ben, je pense que les gens, tu sais, les gens qui ont la crainte, au début, se demandaient, crainte de l'inconnu, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ou plus ou moins, font confiance juste quand ça fait leur affaire, dans le sens que on a un problème, ben là, on va appeler quelqu'un qui va nous aider à prier. On va appeler quelqu'un qui, lui, est connecté avec Dieu, mais nous autres, on ne veut pas trop. C'est que là, ces gens-là allaient se connecter au niveau de dimanche, ou le samedi, selon les endroits, là, sur ceux qui apportaient la parole de Dieu. Mais de moins en moins, c'est revenu la vie normale. On recommençait à faire une routine. Puis Dieu a encore sorti de la maison. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est Dieu, comme on dit, il a pris le bord. Donc, malheureusement, les gens qui ne sont pas ancrés, les gens que leur foi ne sont pas solides, parce qu'en fait, c'est une question de foi, là. C'est pas juste qu'on doit... C'est pas juste d'avoir Dieu comme 2 minutes. OK, il gère nos petits bobos, puis oups, on oublie. C'est souvent, on va voir ça. Mais c'est normal. Moi, depuis que je suis au Seigneur, on a vu ça dans la famille, surtout. Quand il arrivait des temps difficiles, je ne sais pas, une mortalité, ou les gens, ils vont avoir une partie de la famille ou des gens qui vont se rapprocher de Dieu. Tu sais. Mais au bout de quelques semaines, c'est comme oublié. C'est comme ça. C'est la nature humaine. Si on regarde, on va lire nos amis hébreux, les amis juifs, dans l'Ancien Testament, c'est tout le temps ça. Dieu fait des grandes choses, elles sont toutes pépées, là, puis ça dure pendant quelques années. D'un coup, hop, ça redescend. Pas la même chose. Ce qui est bien avec nous, avec la radio, là, c'est qu'on est perspicace, je pense. Avec M. Joly au départ, là, on continue, puis on est là, puis semaine après semaine. Puis on n'est pas meilleur que les autres, dans le sens que on est aussi pécheurs que ceux qui ne sont pas radio. On est aussi pas bon dans le sens face à Dieu, mais on est bon à cause du sang de Jésus. Mais on continue comme ça à chaque semaine. Puis c'est ce qui est important. Paul dit que la course est longue, puis je peux-tu vous dire que je la trouve longue des bouts. Mais je pense aussi, Marc, le fait que ça fait plusieurs années aussi, que je vais prendre cette occasion-là aussi, que tu parles de Jésus à travers l'émission que tu fais, Les Petits Bonheurs du matin, si je ne me trompe pas. Fait que je me dis déjà là, comment est-ce que tu as vu ça de transformer ta vie
de continuer à faire de la radio malgré que tout était fermé, les églises, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas fraterniser ensemble comme on le faisait d'habitude? Ben, disons que c'était... c'est sûr que juste au niveau de l'émission des Petits Bonheurs du week-end, il y avait un changement. On n'a plus personne à la radio. Fait que moi, je faisais mon émission en direct. Là, je la fais en différé d'une heure, à peu près 1 heure ou 2. Je me lève très tôt le samedi matin, je fais l'émission. Je l'envoie à André parce qu'on ne peut pas avoir... Bon, il faut être certain d'avoir quelqu'un qui est à la station si jamais ça vient hors d'onde pour remettre l'émission. Tandis qu'en la faisant comme ça, ben, c'est plus facile pour ceux qui... La technique pour l'émission. La même chose pour vous autres. Vous êtes rendus, faites ça sur Zoom parce que c'est ce qui est arrivé. On est rendu aussi au niveau... on s'est habitué. Les gens, du point de vue technique, on entend maintenant de la musique Zoom. Ah, on sait qu'on entend des pièces musicales qui ont été faites sur, je dis Zoom ou un autre là, qui est semblable à ça, où on va entendre 5, 6, 7 musiciens qui vont jouer de la musique et chanter. Et on le sait que si le son, c'est un son Zoom, puis on s'habitue. Partout à la radio, même à la télévision, on voit souvent ça. Ce qu'on voyait rarement avant, là, on appelait ça, je ne me rappelle pas du nom, mais présentement, on voit tout le temps ça. L'animateur va avoir 5, 6 écrans, puis 5, 6 personnes différentes. C'est rendu commun, c'est rendu dans nos vies. À l'Église, la même chose. Comme je vous disais, on avait des diffusions chaque semaine. On a un groupe de prière aussi sur une autre plateforme qui s'appelle Jitsi. C'est un petit peu comme Zoom, c'est la même chose. Okay. Tous les mercredis, on a notre groupe. Puis, depuis la 3e, 4e semaine de la pandémie, on a fait ça. Parce qu'il faut trouver un moyen de rester en contact les uns avec les autres. La seule chose qui est difficile, c'est de ne pas être capable de serrer dans nos bras. Oui, puis ça va l'être aussi pendant un bon bout de temps aussi, Marc. On s'entend qu'on n'est pas au bout de nos peines, malheureusement. Mais c'est ça. La fraternité, je pense, de serrer l'un et l'autre quand on a des problèmes ou quand on veut juste le saluer à l'Église, c'est ça qui nous manque, tous et chacun. Nous, avec nos petits-enfants, c'est ce qui a été le plus difficile les premières fois. J'ai trouvé des trucs, mais en tout cas, c'est... Une fois, j'ai mis un manteau d'hiver à l'envers, puis ma petite fille est venue. Elle ne comprenait pas, elle. Hein? Quand tu as 5-6 ans, 5 ans, là, tu ne comprends pas que ça ne peut pas me serrer. Là, tu sais. Non, c'est ça. À un autre moment donné, on devait aller chez un autre de mes fils, puis il y a ma petite fille qui est un petit peu plus vieille, elle est encore en 2e année, s'en va en 2e année. Elle dit, ils s'en viennent. Elle dit, mais vous ne pourrez pas vous les serrer dans vos bras. Elle dit, pourquoi qu'ils viennent de bord? C'est ça. C'est comme, mais c'est ça la pandémie, c'est ce que ça a fait. Ce que je déplore présentement, par contre, c'est les gens qui pensent que ça n'existe pas. Les gens qui prêchent, puis beaucoup dans le milieu évangélique aussi, qui prêchent que Dieu peut être en contrôle, ça je le crois, que Dieu est en contrôle, mais que Dieu, si tu lui demandes, il va tout arrêter ça. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas nous autres qui décident, c'est vraiment lui. Mais il ne faut pas, comment je dirais ça, si tu ne sais pas nager, jette-toi pas à l'eau tout de suite. Là. Attends un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui nient qu'il y a tant de morts, puis il y a ça. J'ai regardé les chiffres au niveau des décès au Québec. Effectivement, depuis janvier, on a près de 5000 morts de plus que l'année passée à la même période. Ça correspond à peu près. C'est bien malheureux. Puis là, présentement, on voit qu'il y a comme une recrudescence au niveau des cas. En tant que chrétien, on doit être des exemples aussi. De suivre les recommandations du gouvernement, de suivre ce que la santé publique nous dit de faire. Même si ça ne fait pas notre affaire, peut-être que je pourrais crier et dire, mais les masques, c'est pas correct. Le 2 mètres, j'aime pas ça. Moi, 1,5 mètre, c'est assez. Je le fais parce que Dieu nous recommande, nous dit de suivre ce que les autorités nous disent de faire. C'est certain qu'on a un libre jugement dans nos choses, mais il faut vraiment, si on veut suivre la parole, c'est supposé ce qu'il y a de mieux pour nous. Marc, c'est tellement intéressant ce que tu dis. On va passer par une pause musicale. Kelly Zanga, il m'a étonnée, puis on revient tout de suite après. Le
l'amour de témoin que tu es bon. Tout l'amour de témoin que tu es bon. Tout l'amour de témoin que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Le peuple de Dieu témoigne que tu es bon. Mon frère et ma sœur témoignent que tu es bon. Les anges dans les cieux témoignent que tu es bon, Jéhovah. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car il accomplit des merveilles dans ma vie. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand je réalise, je suis vraiment étonnée, dépassée. Oh, il m'a étonnée, il m'a étonnée. Ce Dieu-là m'a étonnée. Oh, il m'a étonnée, il m'a vraiment étonnée. Oh, il m'a étonnée. Oh, je suis étonnée. Oh, je suis étonnée. Rejeté de tout le monde, il m'a révolutionné. Ah, je suis grand magnifié. Oh, je suis étonnée. Oh, je suis étonnée. Oh, je suis étonnée. Il m'a vraiment étonnée. Oh, je suis étonnée. Malgré la grandeur de mon Dieu, il m'a accepté. Malgré mes doutes et mes craintes, il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner au sommet. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner au sommet. Kimbo, alléluia, Hosanna na Yahweh. 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 Na rendez-vous ya lola kolokanisa basali na yo. Kimbo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Esengo na mitema potoponi nenzela na yo. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Mapalingomba na yo nyonso natiki na maboko na yo. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh na Yahweh. Kimba Hosanna na Papa. Oh na Yahweh. Oh na Yahweh. Kimba Hosanna na Papa. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué à jamais. Il est le roi, que Dieu soit loué à jamais. Il est mon Dieu, que Dieu soit loué à jamais. Le rocher des âges, que Dieu soit loué à jamais. Alléluia. Allons danser et montrer à Jésus que nous sommes ses fans numéro 0. It's okay. Les louanges et vous comme à Jéricho. Les louanges et vous comme à Jéricho. Allez vine la zambe na yo. Allez vine la zambe na yo. Allez danser, oh yo yo yo. Allez danser, oh yo 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 yo. Simba loqueto, simba mapega, yo yo yo. Tombola ngwende kota mozindo, yo yo yo. Donc, on est de retour après cette pause musicale de Lizanga, Il m'a étonné. On est toujours avec cette belle entrevue, ton beau témoignage, Marc. Marc, je voudrais savoir quelque chose, puis aussi les auditeurs qui nous écoutent. Comment est-ce que tu réussis à parler de Jésus malgré tout ce qui est en train de prendre place durant la pandémie? Tu veux dire au niveau avec les gens alentours ou à la radio?
les gens alentour de toi? Les gens alentour, c'est sûr qu'en général, je côtoie des chrétiens, ça fait que c'est facile. Mais les autres gens aussi qu'on rencontre, les voisins, souvent, ben, c'est à cause de la radio. Les gens savent que j'ai un studio ici à la maison, puis que je travaille ici, puis ça vient généralement sur le sujet. Puis, quand on parle de radio, on parle des enfants aussi. Je parle de la tournée, des tournées que je fais normalement avec mon genre. C'est comme l'ouverture pour que les gens puissent entendre parler de Dieu. Mon gendre, c'est François Bergeron, qui est artiste à la Craie. Avec lui, normalement, malheureusement, on est arrêté là, parce qu'on fait on fait de la tournée. On fait beaucoup de tournées dans une année. Présentation. Moi, je fais toutes les grandes présentations avec lui au niveau de la musique et de l'éclairage. Puis, c'est arrêté depuis le début de la pandémie. Normalement, on avait plusieurs présentations à faire. On avait une tournée dans l'Ouest canadien pour début septembre, octobre, dans ce plan-là. Et en Suisse au mois de novembre, mais ça, c'est tout cancellé. Hein. On va attendre ce que Dieu va ouvrir les portes. On ne sait pas exactement ce qui va arriver. Tous les camps d'été aussi, malheureusement, les camps chrétiens ont été... c'est tout ça. Il n'y en a pas. Cette année, il n'y en a pas. Ça, c'est les camps chrétiens. C'est un endroit où... plusieurs ont accepté le Seigneur à travers les années. Hein. Oui, les camps sont très importants aussi. Oui, c'est très, très, très important. Parce qu'il y a deux sortes de clientèle dans les camps chrétiens. Il y a les jeunes des familles chrétiennes qui ont besoin d'entendre autre chose que leurs parents. Et puis, normalement, ils vont aller dans les camps, puis souvent, la parole, elle va être adaptée plus à eux. Puis ça va être dans un contexte plus relax qu'un contexte de discipline, des fois, ou des choses comme ça. Et il y a toujours une clientèle aussi au niveau des camps chrétiens qui viennent d'extérieur. Puis ils se mêlent avec ces jeunes-là. Puis je peux vous dire, pour avoir participé longtemps et souvent dans les camps pour plusieurs semaines par année, que c'est incroyable le travail qui se fait au niveau d'apporter la parole et qui reste dans le cœur pour plusieurs années. On a vu j'ai vu des jeunes qui sont venus dans des camps, puis après ça, revenir au camp avec leurs enfants, peut-être 10, 15 ans plus tard. Puis là, avec vraiment accepter le Seigneur, parce qu'il y avait entendu quelque chose à cette époque-là, puis peut-être pas tout compris, mais le Seigneur avait mis une graine dans leur cœur, puis elle a fini par... Puis on a des jeunes aussi qui acceptent le Seigneur là. Puis je peux vous dire que je connais beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont à l'œuvre pour le Seigneur à cause des camps. C'est un autre ministère qu'on peut avoir l'été. Cet été, c'est complètement arrêté. Il faut vraiment rester connecté avec nos jeunes, nos familles, nos frères, nos sœurs dans le Seigneur aussi, pour leur parler, pour tout. Il faut se parler de Dieu ensemble. Hein? Et voilà. Parce que justement, comme tu disais, les camps, c'est tellement important parce que moi, personnellement, c'est là que j'ai aussi accepté le Seigneur dans un camp. Donc, ça rejoint vraiment mon idée que je voulais juste partager comme quoi c'est important. Malheureusement, avec la COVID, ils ne peuvent pas y adhérer. Personne ne peut accéder, même si on fait les mesures de distance. Mais je pense qu'on doit, en tant que chrétien, prier pour chacun de nous, même si c'est sûr que c'est difficile. On ne peut pas avoir des jeunes autour de nous, mais de continuer peut-être sur Zoom, de faire des petites réunions. Dieu se sait où est-ce que ça peut mener. Mais c'est vrai que c'est une semence qui dure à jamais. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc. Il y a un autre endroit que cette année a été beaucoup de problèmes. C'est au niveau des écoles bibliques. La plupart ont dû fermer au Québec. La plupart ont dû arrêter les cours ensemble. Alors, ça s'est terminé beaucoup sur Zoom ou des choses comme ça. Puis, j'en connais qui ne rouvriront même pas au mois de septembre. C'est arrêté. Je ne sais pas. On prie le Seigneur que le Seigneur nous montre qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec sa parole, puis la façon d'en parler, puis la façon d'enseigner nos jeunes, d'enseigner tout le monde autour. Mais on reste toujours avec la bonne nouvelle. Hein? C'est exact. C'est justement la bonne nouvelle qu'on a besoin. C'est juste ça. Mm-hmm. Donc, Marc, je voudrais savoir peut-être en 2 minutes, parce que je sais qu'on va en reparler quelques instants après notre pause musicale. Comment est-ce que ta vie de prière, elle est actuellement?
Ma vie de prière, elle va puis elle va pas. Tu sais, parce que vie de prière, moi, je vais prier tous les jours. Je vais prier, on va prier en groupe aussi, mais je vais prier individuellement chaque jour. La seule chose, c'est lorsque je ne suis pas chez moi, c'est très difficile. Parce qu'on débarque de notre routine. Je vois en général, on part environ 2 semaines, 1 à 2 semaines par mois. Donc là, quand on est à l'extérieur, c'est un petit peu plus difficile, effectivement, de prier. Mireille m'aide beaucoup. Mireille, elle va aussi, elle fait partie de groupes de prière. Puis souvent, ça va nous aider. Tu sais, on a des femmes de prière. On a une à la radio, d'ailleurs, qui s'appelle Mireille Mirambeau, qu'on connaît. On salue, d'ailleurs. Puis Mireille, si jamais vous cherchez quelqu'un comme consoeur dans la prière, c'est Mireille. C'est comme... on a beaucoup de contacts avec des personnes. C'est la même chose au niveau de l'Église. Si jamais vous, dans votre Église, là, attachez-vous avec quelqu'un avec qui vous pouvez prier ensemble. C'est important. Un guerrier ou une guerrière dans la prière. Oui, ça l'aide. On a tout le temps on a des gens qui sont vraiment... C'est vraiment comme leur ministère de prier. J'ai connu une dame qui était aveugle, mais la seule chose qui restait, pour elle, c'était la prière. Ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnes qui sont incroyablement liées à Dieu. Et c'est inspirant. Puis, en plus, ça nous aide, puis on a un contact. Mais il faut vraiment, là, oui, on va faire, je pense qu'on va arrêter quelques secondes, puis on en parlera après. Exactement, on va aller une pause musicale, comme tu as bien compris, Marc. Donc, avec Dan Luten, Un souffle nouveau. OK. Qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
on vient d'écouter la chanson d'Anne Luten, Un souffle nouveau. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Marc, avec les gens qui peuvent nous aider, c'est comme si que Dieu nous redonnait aussi un souffle nouveau. Des fois, on ne sait pas quoi dire quand on est en train de prier. On n'a pas de mots, mais juste que le Seigneur, il nous donne un souffle nouveau. Je pense que c'est ça qui va nous redonner la force et le courage de continuer. Donc, je voudrais continuer cette belle entrevue en te demandant cette question. Comment Dieu t'aide avec ce déconfinement? Comment Dieu m'aide avec ce déconfinement? Je vais dire, premièrement, il me donne, j'ai pris toujours de demander la patience. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous allez de magasiner, bien, c'est au début, on nous avait dit 2 mètres, il faut suivre les flèches un petit peu partout. Et pour s'apercevoir que les gens ne suivaient pas les instructions. Les 2 mètres sont à peu près pas respectés, où ce qu'on voit un petit peu partout. Et ce déconfinement-là faisait que des fois, pas que ça me rendrait agressif, mais j'aimais pas ça. Ça, c'est une des choses, mais Dieu m'aide à justement à ne pas être trop incisif des fois. C'est pas le seul. Oui, parce que, tu sais, je sais pas, mais Dieu aussi m'aide à accepter la situation avec, comme je vous parlais au niveau de la famille, c'est assez compliqué. Si on veut recevoir, c'est 10 personnes normalement. Okay? Mais moi, 10 personnes, je ne peux même pas recevoir 2 de mes enfants en même temps. Parce que c'est eux, en partant, j'en ai 2 qui sont 7 et 6. Puis avec nous, ben, si on en soit 2, ben, ça fait 14 plus 2, ça fait 14, ça fait 10, ça fait 16. Donc, on ne peut pas savoir 3 familles. Il faut savoir nos enfants séparément, il faut les voir séparément. C'est assez difficile. Puis, comme je vous disais, au niveau des enfants, ils ont de la misère à comprendre ça. Ça fait que mais Dieu nous aide à accepter ça, à accepter cette chose-là. On a eu à faire face à, justement, comme je vous disais depuis un petit peu plus tôt, de ne pas être capable de se coller. Puis Oui, avec en se déconfinant, on trouve que des fois, si on se rapproche, on est un petit peu trop proche. On a même, j'ai un signe avec mes plus petits, c'est Peace. Ça veut dire, c'est un peu comme le signe de peace, là. Oui. Mais c'est 2 pour 2 mètres. Wow. C'est pas grave, là, tu sais. Mais comment est-ce qu'ils prennent ça? Parce qu'on sait que vous, Mireille et toi, vous aimez cette proximité d'être avec vos petits-enfants, vos enfants. Comment est-ce que ça a tout chamboulé votre vie familiale? Bien, c'est ce qui est arrivé, c'est que ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse les voir. Puis j'en ai qui sont un petit peu plus loin. J'ai ma fille qui était à peu près à 2h15, 2h30 de voiture. L'autre était à 10 heures de voiture. L'autre est à 15 minutes. Ça, c'est pas si pire. Mais celui de 15 minutes, il est venu. Et lui, il venait, on restait à l'extérieur. Surtout au début, il fallait faire attention. On essayait on fait encore attention. Il faut vérifier au niveau des... J'ai 2 toilettes chez nous. C'est toutes des petites affaires qui on fait attention parce qu'on ne veut pas être les personnes qui vont transporter ce COVID-là, qui vont le donner à d'autres, même si nous, on ne sera peut-être pas touchés. On peut être juste le transporteur. Hein? Il faut faire attention, surtout que j'ai une mère qui a 83 ans. J'ai un beau-père qui il va avoir 91 ans. Et le beau-père a eu le COVID. Je vous explique ça. Mon beau-père a eu le COVID qu'il a attrapé à l'hôpital. Wow. Et avec beaucoup, beaucoup de prières, Mireille, même Mireille Mirambeau, je lui expliquais beaucoup avec des gens qui ont prié. Mon beau-père qui fait du Alzheimer, qui a réussi à ressortir 2 fois, on l'avait mis en ce qu'on appelle en fin de vie. Okay. Mais la plus grosse chose, c'est que lui avait besoin d'avoir des gens de ses connaissances. C'est juste ça qui a aidé à remonter. Aujourd'hui, il a été guéri du COVID. Il va avoir 91 ans. Mais c'est vraiment par la prière que ça s'est fait. Mais c'est ça. C'est toutes des expériences qu'on a, qu'on voit à travers cette pandémie. Et surtout, à travers avec mon beau-père, il y a une partie de la famille qui est venue, qui a demandé à Mireille de prier. Puis il y a une autre
partie qu'elle, c'est comme, c'est pas la prière, ça fait rien. On voit vraiment qu'il y a une ambiguïté chez les gens. Oui, c'est deux mondes totalement différents aussi. Oui, on rejette Dieu ou on accepte Dieu. C'est comme... Et encore aujourd'hui, c'est de l'heure actuelle aussi, Marc. Même, tu vois, juste à t'entendre avec le vécu de ton beau-père, comment est-ce que Dieu l'a ramené. Imagine, ce serait quelqu'un d'autre. Puis comment est-ce que cette personne-là pourrait aussi autant refuser aussi. Donc, on a les deux côtés de la médaille. Mm-hmm. C'est la pandémie. Hein? Oui. Bon, je regardais, je sais que je vois qu'on a encore, là, je viens d'avoir des chiffres d'aujourd'hui, encore une recrudescence au Québec. Je veux dire à nos auditeurs de faire attention, de suivre les consignes. Mettez vos masques, lavez-vous les mains beaucoup, 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 beaucoup. Même si on vient qu'on a tous les doigts usés, là, on les lave pareil. C'est juste ça. C'est pas plus dur que ça. Il n'a pas, tu sais, comme mon docteur Horacio a dit un jour, le COVID ne sautera pas dessus. Non, c'est vrai. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux auditeurs, justement, pendant qu'on termine ce beau témoignage que tu nous as donné quand même? Ben, en terminant, juste dire à nos auditeurs, premièrement, de se confier en Dieu. Amen. Confier toute leur vie en Dieu et de se laisser guider, même si des fois on pense que c'est pas tout à fait comme notre cœur ou notre corps voudrait. Faut accepter les choses. Moi, j'aime pas ça à l'entendre en ligne pour aller prendre mon épicerie, mais vous savez, on est rendu là. J'aime pas ça entendre en ligne, généralement n'importe où. Pas le genre à aller au cinéma me mettre en ligne. Imaginez là. Partout où tu vas, il faut que tu te mettes en ligne. Il faut accepter ces choses-là. Il faut accepter de se laver les mains. Il faut accepter de se mettre un masque. Il faut accepter de suivre ce que les autorités nous disent. Puis là-dessus, je vous dis, si on n'est pas capable, ben, prions Dieu pour nous aider à accepter ces choses-là. Puis surtout, soyons des témoignages pour les gens alentours. Si je suis la personne qui chicane tout le temps par rapport à ces choses-là, c'est sûr que mon voisin qui, lui, ne connaît pas Dieu va peut-être dire si c'est un chrétien puis il chicane, peut-être que c'est peut-être pas le bon endroit à aller. C'est peut-être que Dieu ne travaille pas trop fort dans sa vie ou je ne sais pas. Donc, je vous dis, priez Dieu, tenez-vous proche de lui. Puis, c'est la seule chose que je peux dire à travers tout ça. Puis, moi, je suis certain qu'à la fin, on va tout comprendre. De toute façon, on va tout comprendre un jour. Quand le Seigneur va revenir chercher son Église, on va tous comprendre le pourquoi des choses. Et je ne peux pas vous dire le pourquoi, puis pourquoi que ça arrive à telle place, puis pas à telle place. Mais je peux juste vous dire que Dieu est en contrôle. C'est juste ça. Parfait. Merci beaucoup, Marc, pour ce beau témoignage. En fait, tu nous as tellement donné vraiment le cru de ce que le Seigneur peut faire, même à travers... Même s'il y a eu certains, je veux dire, pas nécessairement des tragédies, mais des difficultés comme ton beau-père, mais le Seigneur a pu faire tout ce qui était le nécessaire pour qu'il puisse être relevé, ton beau-père, et aussi avec ta famille, de ce que tu as vécu. Amen. Merci beaucoup, Marc. Et puis, c'était comme dit Nadine, je suis vraiment d'accord avec elle. C'était très édifiant, puis tu nous as donné des belles clés. Puis, on prend toujours vers la fin un petit moment pour résumer ce que l'invité nous dit, pour quand les auditeurs repartent, mais qu'ils aient des clés. Fait que ce que j'ai aimé aujourd'hui, Marc, c'est quand tu expliquais que on va pas oublier qu'on sait que c'est une situation difficile, surtout avec la fermeture des églises, puis des réunions. Puis toi, Marc, tu étais quelqu'un de très actif, de très impliqué. Puis ça n'a pas été facile pour toi. Puis une autre chose qui n'était pas facile, c'est le fait que tu pouvais pas le droit de sortir. La famille, c'est pas la même façon. On peut pas les prendre dans nos bras. C'est difficile. T'as beaucoup d'enfants, t'as beaucoup de petits-enfants. T'aimes donner l'amour, puis c'est pas évident. Il a fallu que tu cherches une autre façon de le faire. Et aussi, ce qui m'a fait rire, Marc, c'est que tu as dit que tu as fait aussi des recettes sur Facebook, puis tu faisais rire tes enfants pendant ces moments difficiles, puis j'ai trouvé que c'est vrai, il faut rire, même si des fois, c'est pas facile, mais tu as pu mettre un sourire pour changer, détendre l'atmosphère. Et aussi, ce qui est venu me toucher, c'est quand tu as dit qu'au niveau de l'Église, qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu t'es assuré qu'au moins chaque personne parle à quelqu'un. Tu as brisé l'isolement. Et on sait qu'avec la pandémie, il y en a beaucoup qui étaient seuls. Fait qu'au fond, toi, tu as fait ces ponts, tu as créé ces ponts. Et Nadine t'a posé la question,
comment que tu fais pour diffuser le message de Jésus? Mais tu as dit que moi, comme on sait, Marc, c'est l'animateur de radio depuis plusieurs années, les petits bonheurs du matin. Et toi, tu prends ce médium-là, tu communiques le message de Dieu, puis tu en parles à tes voisins. C'est comme un tremplin pour en parler aux voisins. Et Dieu t'utilise à bon escient là-dessus. Et tu as donné des derniers conseils aux auditeurs. Tu as dit que, n'oubliez pas, il faut qu'on se confie en Dieu, il faut le laisser nous guider, accepter les choses, être patient et respecter les autorités. Et si on n'est pas capable, tu as dit qu'il faut prier Dieu pour qu'il nous aide. Alors, Marc, on te remercie pour ces belles clés. Sois béni. Puis salut Mireille pour nous. On aime beaucoup Mireille. Merci. Puis je vous souhaite une bonne émission, mes sœurs, puis de continuer pendant plusieurs années votre ministère. Merci. Sois béni. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. Et pour tous ceux qui veulent nous suivre, nous sommes maintenant sur YouTube et vous devez juste écrire « Chemin, vérité, vie ». Passez un bon week-end et je vous laisse sur cette pause musicale qui est Parle, l'heure de mi. Yeah. Let's go. Au milieu des ragots je navigue, les conflits sont des vagues et dans ma barque je me fatigue. Les dents serrées, j'ai envie de tout faire taire à ma manière et dire stop, faire justice moi-même afin que tout soit clair. Mais je me connais, je suis impulsif et je mettrai de l'huile sur le feu, parce que je penserais avoir raison et je serais bien trop nerveux. Alors je conclus que vaut mieux laisser Dieu gérer toutes choses. Il a créé les cœurs et je sais leur parler à la juste dose. Donne-moi la patience, donne-moi le calme, et que le silence apaise mon âme. Accorde-moi la paix, celle qui vient de toi, et ouvre nos oreilles pour qu'on entende ta voix, Seigneur. Parle-leur, Seigneur. Je garderai le silence, je veux te faire confiance. Oh, oh, parle-leur, Seigneur. Souvent je prends le résultat comme une claque lorsque je constate mes arguments tous à côté de la plaque. Et la manière dont Dieu, lui, a réglé le problème avec justesse sans l'aide de mes mots et mes théorèmes. Mon timing n'est pas son timing, mes arguments ne sont pas les siens. Ma diplomatie à côté de la sienne n'est rien. Alors vaut mieux que je me taise et que je patiente avec foi, même si ça paraît long, même si ça paraît froid. Épargne de mes lèvres toutes mes aisances. Oui Seigneur, enlève toute impertinence, que seul ton esprit convainque et redresse. Écoute le cri que mon cœur t'adresse, Seigneur. Oh, parle-leur, Seigneur. Oh, je garderai le silence. Oh, je veux te faire confiance. Et même les yeux fermés, que je te fasse confiance, que je ne doute jamais ou de ta toute puissance. Dis-moi comment taire, dis-moi comment faire, dis-moi comment faire, et que dans tous ces combats, mon cœur n'aspire qu'à te plaire. Oh, 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 oh. lui parle à ma place, je garde le silence, lui parle à ma place.